Bon, ça y est, on a terminé notre mois de jeûne et de prière. On a fait tout le mois de novembre, chaque jeudi, on a fait un temps de jeûne et de prière. Mais cela a suscité des questions chez quelques-uns d'entre vous. Il y en a quelques-uns qui sont venus me voir, me poser des questions justement sur le jeûne, la prière. C'est pourquoi j'aimerais aujourd'hui, si vous voulez bien, qu'on puisse parler d'une discipline spirituelle qui est souvent négligée. Mais pourtant, c'est une discipline qui est profondément ancrée dans la Bible, le jeûne. Alors au début du mois, on a survolé, vous savez, les différents jeûnes que l'on trouve dans les Écritures. Mais ce soir, j'aimerais être un petit peu plus précis, en fait, sur la pratique du jeûne. Voilà, pourquoi on a fait le jeûne, finalement, ce mois-ci. Alors le jeûne, non, c'est pas une pratique qui est dépassée. C'est une tradition qui est réservée aux TTS. Vous savez ce que c'est que les TTS? Les TTS, c'est les très très spirituels. Alors non, c'est pas réservé aux TTS, le jeûne. Le jeûne que nous le voyons dans la Bible, ça n'a rien à voir, par exemple, avec le carême, qu'on retrouve chez la maison d'en face. Ça n'a rien à voir aussi avec le ramadan, parce que le ramadan aussi, c'est un temps de jeûne. Le jeûne, je sais que c'est un appel, c'est une porte. Le jeûne, c'est une clé que Dieu, en fait, a mis entre nos mains pour nous rapprocher de lui. Le jeûne, c'est une clé, c'est une manière pour nous fortifier dans la prière, pour transformer nos cœurs et pour nous conduire, en fait, dans sa volonté. Matthieu 6 et les versets 16 à 18 nous disent « Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Donc là, on voit que Jésus, qu'est-ce qu'il dit? Jésus, il dit « quand vous jeûnez ». Il n'a pas dit « si vous jeûnez ». Peut-être que s'il avait dit « si vous jeûnez », ben peut-être que c'est une option, mais là, on voit bien que quand il dit Jésus « quand vous jeûnez », on voit que le jeûne, en fait, fait partie de la vie normale. La vie normale d'un disciple, la vie normale, même des personnes à qui s'adressait là Jésus. Parce que c'était une habitude, c'était une manière de vivre, en fait. Alors, regardons ensemble ce que la Bible nous dit sur le jeûne. Donc, on voit dans l'Écriture que le jeûne est une pratique ancrée dans l'histoire du peuple de Dieu. Dans l'Ancien Testament, jusqu'à l'Église primitive, ben, le jeûne, il revient souvent. Ça, on l'avait vu la dernière fois. Hein. De belles musiques, je ne sais pas qui c'est. Dans l'Ancien Testament, Moïse, par exemple, a jeûné 40 jours pour recevoir la loi. David jeûne dans l'humilité et l'intercession. Et ça, on le voit dans Psaume 35 et le verset 13. Je vais laisser Jean-Luc arriver jusqu'aux commandes. Donc, Psaume 35 et le verset 13. Et moi, quand ils étaient malades, je revêtais un sac, j'humiliais mon âme par le jeûne, je priais la tête penchée sur mon sein. Esther et tout le peuple ont jeûné face à une crise, vous savez, il y avait une crise. Donc ils ont jeûné, ça on peut le retrouver dans Esther au chapitre 4, on ne va pas le lire. Hein. Ninive aussi, le peuple entier a jeûné, même le roi jeûne. Et Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a détourné son jugement. On peut dire ça dans Jonas au chapitre 3. Jonas 3, verset 5. Les gens de Ninive crurent à Dieu, ils publièrent un jeûne et se revêtirent de sacs depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. Dans le Nouveau Testament aussi, Jésus commence son ministère par un jeûne de 4 jours. Jésus enseigne que le jeûne est une pratique normale de ses disciples, parce qu'on l'a vu dans Matthieu 6. Il y a l'église d'Antioche aussi, qui a jeûné, et le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il a fait? Ben, il a parlé. Acte 13, verset 2. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saül pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Les apôtres jeûnent pour prendre des décisions importantes. Ça, on le voit dans Acte 14 et le verset 13. Ils firent nommer des anciens dans chaque église, et après avoir prié et jeûné, ils le recommandèrent au Seigneur en qui ils avaient cru. Donc c'était juste un petit rappel des jeûnes, ce qu'on avait vu déjà la dernière fois, qui nous montre tout au long en fait, de l'histoire, des hommes et des femmes attachés à Dieu. Qu'est-ce qu'ils font? Ils s'humilient
dans des temps de jeûne et de prière. Donc avant de comprendre la puissance et les bienfaits du jeûne, je pense qu'il faudrait peut-être qu'on s'enlève des fausses idées que nous avons sur la pratique du jeûne. Parce que je pense qu'on a peut-être des mauvaises pensées sur certaines pratiques. Donc le jeûne, déjà, c'est pas une performance religieuse. Non, le jeûne, pour moi, c'est pas une coutume. Le jeûne, c'est pas une habitude à mettre en place pour que Dieu nous bénisse. Si on se dit, tiens, c'est une habitude pour que Dieu me bénisse, pour moi, c'est pas trop ça le sens du jeûne. Dans Ésaïe 58, Dieu dit clairement, ce n'est pas le jeûne que j'ai choisi. Le peuple jeûnait, mais il restait injuste. Le peuple jeûnait, mais il restait en colère. Le peuple jeûnait, mais il continuait à être des oppresseurs. Je pense que Dieu n'est pas présent dans un jeûne sans transformation du cœur. Je pense que le jeûne, vous savez, c'est pas un bouton qu'on allume et qui force Dieu à agir. Le jeûne, c'est pas une méthode qui va rendre la prière plus efficace. Si on se dit que je vais jeûner pour que ma prière soit plus efficace, c'est une bonne méthode, je ne sais pas si elle va être efficace. Parce que vous savez, c'est quoi la prière efficace? La prière efficace, c'est laquelle? C'est celle du juste, tout simplement. La prière du juste est d'une grande efficace. Le jeûne, ce n'est pas une forme de chantage spirituel. En fait, on ne jeûne pas pour obliger Dieu à exaucer nos prières, ou peut-être à mener à bien nos projets. Tiens, j'ai un projet, ben tiens, tac, je jeûne et je prie, comme ça Dieu va bénir mon projet. Et moi, je pense qu'on jeûne, vous savez pourquoi? Pour entendre la voix de Dieu. Afin que ce soit nous qui nous alignons au projet de Dieu, et pas le contraire. Le jeûne n'est pas un moyen de se montrer plus spirituel. Si une église ou un chrétien publie ou dit très haut, ah ben nous on est fort, on jeûne chaque mois. Tiens, chaque mois nous on jeûne dans notre église. Jésus il a dit, on l'a lu, quand tu jeûnes, parfume ta tête afin que tu ne paraisses pas jeûner devant les hommes. Vous savez, un jeûne qui impressionne les hommes, moi j'ai envie de dire, c'est pas un jeûne qui impressionne Dieu. Ça va pas impressionner Dieu, ça. Est-ce qu'on peut impressionner Dieu? Je suis pas sûr. Le jeûne, c'est quoi du coup? Le jeûne, c'est un acte d'humilité devant Dieu. C'est une manière de s'humilier devant Dieu. Esdras 8, le verset 21 nous dit, « Là, près du fleuve d'Ayava, je publiai un jeûne d'humiliation devant notre Dieu, afin d'implorer de lui un heureux voyage pour nous, pour nos enfants et pour tous ceux qui nous appartenaient. » Jeûner, c'est quoi? C'est dire, Seigneur, j'ai besoin de toi, plus que ma nourriture. Jeûner, c'est quoi? C'est un cri silencieux qui dit à Dieu, Seigneur, je ne peux pas avancer sans ta présence. C'est vrai, j'ai besoin de nourrir mon corps avec de la nourriture solide, mais j'ai aussi besoin de nourrir mon âme. Le jeûne, c'est quoi? C'est un intensificateur de prière. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que vous avez compris ce que j'ai dit? Le jeûne, c'est un peu mettre un ampli. Vous savez, un ampli. On a mis un ampli là pour entendre mieux les voix de Mélanie, de Jean-Luc. C'est un amplificateur sur nos prières. Vous êtes d'accord avec ça? Amen. Mais je vais m'expliquer quand même. Je vais m'expliquer, parce que je pense qu'il y en a qui sont dubitatifs. Je m'explique. Vous me direz si vous êtes d'accord avec moi. Est-ce que vous pensez que c'est un amplificateur pour que nos prières soient plus fortes, pour que Dieu les entende? Ah, parce que moi je pense que Dieu a de très bonnes oreilles. Très très bonnes oreilles. Parce que Dieu entend le bruit de nos larmes. En fait, le jeûne n'est pas fait pour que Dieu nous entende mieux. Et moi je pense que le jeûne, il est fait pour qu'il nous aide, nous, à entendre mieux la voix de Dieu. En fait, c'est ça que ça va amplifier, le jeûne. Ça ne va pas amplifier notre voix, mais ça va amplifier la voix de Dieu, pour qu'on puisse mieux l'entendre. En fait, quand on jeûne, on devient plus sensible à la voix du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que les distractions, elles tombent.
Parce qu'on se coupe, pardon, pendant un temps, des choses charnelles, afin d'être un petit peu plus centré sur Dieu. Quand on jeûne, eh bien, en fait, on remet en place les priorités. Je vous rappelle tous Matthieu 4,4, mais on le connaît par cœur, ce verset. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Le jeûne, c'est quoi aussi? C'est un bon outil de repentance. Ça, on le voit dans Joël, chapitre 2, verset 12. Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. En fait, un jeûne authentique nous aide à nous recentrer sur Dieu, sur nos priorités. Jeûner, ça fait quoi? Jeûner, ça nous sort de nos habitudes. À midi, au lieu de nous mettre à table et de faire plaisir à notre corps avec un bon repas, on me dit non, Seigneur, tiens, je vais bousculer mes habitudes. Et ce midi, je vais prendre un temps avec toi, dans ta présence. Le jeûne est une clé pour entendre la voix de Dieu. On l'a lu dans Acte 13. Tandis qu'il priait et jeûnait, l'Esprit parla. Alors on désire entendre la voix de Dieu, mais on n'utilise pas tous les moyens par lesquels Dieu parle. Le jeûne, c'est un moyen de victoire spirituelle. Certaines batailles spirituelles demandent une intensité particulière. Certains obstacles ne tombent que lorsque la chair s'efface au profit de l'esprit. Certains combats se gagnent dans le jeûne et la prière. Matthieu 17, le verset 21. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Pourquoi Jésus dit cela? Pourquoi Jésus dit cela à ses disciples? Parce que peut-être qu'il y a des démons qui, eux, ils partent qu'avec le jeûne. Pour cela, il faut jeûner. Alors déjà, il faudrait reconnaître tous les démons. Pour se dire, tiens, celui-là, on va jeûner, celui-là, on va prier. Pourquoi il dit cela? Parce que je pense que dans certaines situations, il faut plus d'intensité. Dans certaines situations, il faut plus de persévérance. Et c'est ce que va faire le jeûne. Parce que le jeûne demande de nous humilier. Il nous demande aussi une certaine maîtrise de nous-mêmes. Parce que ce n'est pas évident de jeûner. Il faut une maîtrise de nous-mêmes. Il nous demande de nous oublier un peu. Il nous demande de laisser de côté nos envies, de laisser de côté nos habitudes, pour nous centrer sur Dieu. Ensuite, on peut voir le vrai jeûne selon Ésaïe 58. Vous savez, Dieu n'est pas contre le jeûne. Dieu, il est contre le jeûne hypocrite. Il est contre le jeûne sans justice, sans amour, sans changement. Qu'est-ce que comprend le jeûne? Le vrai jeûne comprend de libérer les opprimés. Ça, on le voit dans le verset 6. Vous relirez le chapitre 58 sur le vrai jeûne. Un jeûne qui ne produit pas la compassion, pour moi, ce n'est pas un jeûne qui plaît à Dieu. Un jeûne qui plaît à Dieu, c'est un jeûne qui répare les relations. Ça, on le voit dans le verset 9. Parce que jeûner sans pardonner, jeûner en gardant une rancœur ou une rancune, ça, c'est un jeûne qui déplaît à Dieu. Est-ce qu'on peut voir ensemble les promesses incroyables qui accompagnent un jeûne qui plaît à Dieu? Dans le chapitre 5, je n'ai pas donné les versets à Jean-Luc. Mais si on prend le chapitre 58, alors on ne va pas le lire en entier, mais ta lumière va jaillir. Voilà ce que dit le Seigneur. Ta guérison va éclore. Dieu répondra quand tu appelleras. Il te conduira. Il fortira tes eaux. Tu seras comme un jardin bien arrosé. Tu rebâtiras des ruines. Alors comment pratiquer le jeûne aujourd'hui? Comment pratiquer le jeûne aujourd'hui? Je vais vous donner 4 étapes qui composent le jeûne. Je ne vais pas être long ce soir, j'en ai bientôt fini. Je pense que la première étape, c'est de choisir un type de jeûne. On va choisir un type de jeûne. Soit le jeûne complet, 24 heures, sans nourriture. Soit un jeûne partiel, type de Daniel, on l'avait vu, qui s'était privé de mets délicats. Soit on va jeûner d'un repas. Soit on se dit, tiens, mais je vais jeûner des écrans. Je vais jeûner peut-être des réseaux, peut-être d'un loisir. Peut-être, voilà, c'est un jeûne pour moi aussi, ça. Des habitudes qu'on a, qui nous font plaisir. Mais tiens, non. Je ne vais pas prendre ces habitudes-là. Je ne vais pas regarder la télévision. C'est ma série préférée.
Je la manque jamais, c'est tous les mardis soirs. Moi, je regarde La France a un incroyable talent. Eh bien, ce mardi soir-là, non, je ne vais pas regarder ça. Eh bien, je vais me mettre devant le Seigneur et je vais prier, je vais prendre ma parole, la parole de Dieu, je vais lire et je vais... Voilà, ça c'est un temps. On choisit notre type de jeûne. Une fois qu'on a choisi le type de jeûne, ben, je pense qu'il faut fixer un objectif clair. Il faut dire, Seigneur, voici pourquoi je jeûne. Parce que je pense que le jeûne sans direction, ben, en fait, ça devient une simple privation. Si on jeûne pour dire, tiens, je jeûne, ben, en fait, on se prive de quelque chose sans raison, c'est tout. Donc pour moi, il faut choisir un objectif clair quand on jeûne. Le jeûne doit avoir un objectif clair. Nous devons rester dans la prière et la lecture de la parole, sinon aucun intérêt. Parce que je pense qu'un jeûne sans prière, ben, c'est juste un régime. Faire un régime, c'est bien le régime. Hein. Un jeûne avec prière, c'est un outil puissant. Et la quatrième chose, c'est de jeûner avec joie, sans tristesse. Matthieu 6 nous a dit, oigne ta tête, lave ton visage. Gardons une attitude paisible et humble. Donc les raisons de jeûner sont multiples, hein, parce que je pense qu'il existe plein de raisons de jeûner. Hein. Peut-être qu'on pourra avoir la clarté dans une situation. On peut jeûner pour une guérison, pour le besoin d'une restauration après une épreuve. Peut-être qu'on peut jeûner parce qu'on est lié avec un péché, qu'on a besoin d'une délivrance. Et ça, c'est l'objectif clair. On se pose devant le Seigneur. Seigneur, tu sais sur quoi je suis attaché? Ben tiens, là, voilà. Je vais laisser de côté des choses qui me font plaisir pour prendre du temps avec toi. Je vais humilier mon corps pour pouvoir bénir mon âme dans ta présence. Peut-être qu'on a besoin d'une direction pour nos vies, pour un travail, un conjoint, je ne sais pas, plein de choses. Peut-être qu'on est juste fatigué, épuisé, et qu'on a besoin d'être renouvelé dans nos forces. Peut-être qu'on a besoin aussi de la visitation du Saint-Esprit. Seigneur, renouvelle-moi dans le Saint-Esprit, je veux chercher ta face. Le jeûne, c'est une porte que Dieu met devant nous. Le jeûne est un moyen, en fait, d'avoir un moment d'intimité intense avec notre Seigneur. Donc le jeûne n'est pas une obligation, parce que le jeûne, c'est une invitation. C'est une invitation à la profondeur, à la transformation, à la puissance et à l'intimité avec Dieu. Vous savez, quand le Saint-Esprit nous pousse à jeûner, ce n'est pas par devoir, c'est par amour. Le jeûne biblique n'est pas une performance religieuse, ni un moyen de forcer Dieu. En fait, le jeûne biblique, c'est quoi? C'est une invitation à l'humilité. C'est une invitation à l'écoute de Dieu et à la transformation de notre cœur. Le jeûne biblique, il intensifie la prière et il permet d'avoir des victoires spirituelles. Amen.